Eva d'Ostende, Francia. Quest'opera sprigiona una forte ispirazione emotiva con una palette cromatica vibrante che mescola toni freddi e caldi in un dinamico contrasto. La composizione fluida e organica guida lo sguardo attraverso un mondo surreale, ricco di dettagli spirituali. Le linee sinuose e gli elementi naturali evocano un senso di magia e introspezione. Siamo presso il Grande Hotel Tiziano di Lecce insieme a uno dei maestri che questa sera riceverà un riconoscimento per il suo impegno artistico, il maestro Eva-Marie d'Ostende. Maestro, stiamo affrontando il tema dell'intelligenza artificiale che sta entrando a gamba tesa in quella che è l'arte. Secondo lei, pensa ancora che l'arte possa dare qualcosa di nuovo? Penses-tu que l'art traditionnel soit encore capable de produire quelque chose de vraiment nouveau? Oui, bien sûr. Il faut avoir confiance aux artistes, il faut avoir confiance à tout ce qui est créé actuellement. On vit, il faut voir devant. Au moment où les livres sont sortis, il faut se rappeler que les livres ont été détruits parce qu'on avait peur de l'intelligence, que l'intelligence, l'être humain pouvait avoir. C'est nous qui nourrissons tout ça. Il faut être confiant et éduquer nos jeunes et s'éduquer soi-même à rentrer dans cette intelligence que ce qui est positif. Maestro, ci dica quali sono le sue emozioni nell'essere qui con noi questa sera. Votre émotion d'être ici avec nous ce soir? C'est une grande émotion. C'est un travail pour moi de 10 ans. Pour arriver, je suis non seulement artiste, mais je suis fondatrice de la Fondation des Arts sur Bonneval et fondatrice de l'Atelier d'Art. Donc quelques artistes à moi qui sont là, dont le maire Éric Jubert. Donc je suis très fière d'être parmi vous. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. À plus tard. Merci. Arrivederci. Bonjour à tous. Je l'avais écrit en italien, mais je ne veux rien écorcher, donc je le dis en français. J'ai préparé un discours et finalement, j'ai plus trop envie de rester sur mes lignes. Je vais parler de moi, puisque là, c'est l'artiste. Et présenter après mes amis. Je suis artiste peintre. J'ai créé l'atelier il y a maintenant 35 ans. Il y a 10 ans de ça en arrière, j'arrivais sur la Beauce alors que j'étais sur la Haute-Savoie. Et sur la Beauce, je me suis fait une promesse, puisque je recommençais tout à zéro avec des nouveaux étudiants qui sont devenus artistes. C'était de les emmener à Paris, au Louvre, à Paris, au Grand Palais, pour les 10 ans de l'atelier. Et là, grâce au Seigneur, qui est parmi vous, qui est parmi nous, l'Académie d'Italie a fait attention à mes artistes. Pour moi, ce qui était important, c'était d'accueillir l'Académie d'Italie à Bonneval, de façon à mettre Bonneval dans la lumière en même temps que d'accueillir cette fabuleuse académie. Merci Maria de ta confiance. Merci à vous tous au niveau de l'Académie d'Italie d'avoir réceptionné et d'être venus jusqu'à chez nous. Je vais, avant de laisser la parole à Guy, je me permets, en tant qu'artiste, vous faire passer un poème du Père André-Marie pour qui j'œuvre. Le Père André-Marie est moine bénédictin. Il a plus ses yeux, il a 89 ans. Il accueille des pauvres. Il aide le Père Pedro sur Madagascar. Et là, pendant que tout le monde passait, j'ai demandé là-haut une petite aide. J'avais emmené la petite Marie du Père André-Marie que je vais remettre à Maria. Et là, je vais vous dire ce poème.
qui rime vraiment avec l'intelligence artificielle sur laquelle tout le monde en parle aussi fort. Tout en toi résonne dans une autre dimension. Rien n'est banal. Dans le quotidien, ce qui sépare jamais le sacré du profane, ça serait profaner une partie de la création. Il est insulté et insulter le Créateur. Tout y est rencontre silencieuse. Avec lui, tout y est résonance éternelle et pourtant tellement actuelle. Je vous bénis tous. Je te laisse la parole.